Bonjour à tous, bienvenue dans ce DVD échappement tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui avec les meilleurs moments des deux derniers rallyes WRC 2007. Vous allez donc tout savoir sur la conclusion de ce fabuleux championnat. La 15e manche a lieu en Irlande. On sait que d'un côté on va avoir des paysages fabuleux, mais on sait aussi que de l'autre côté ça va être un rallye très difficile. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas prévoir ici, notamment beaucoup de boue sur la route. Ça va pas être évident de suivre la bonne ligne. C'est très étroit, c'est très glissant. Et si on fait une erreur, c'est évident qu'on est en dehors du coup. Quand il pleut, vous savez, sur le côté de la piste, c'est tellement mou qu'en fait ça va projeter de la boue sur la piste. Ça va être très difficile. En fait, c'est comme un rallye sur terre, sauf qu'on est sur asphalte. Il faut vraiment faire confiance à son package mécanique, à ses pneus. Voilà, donc ils sont tous d'accord pour le dire, ça va être très difficile en Irlande. Et puis surtout, il y a une situation en tête du championnat absolument incroyable. Marcus Gronholm, Sébastien Loeb, le duel se poursuit. On vous rappelle qu'ils sont partis tous les deux à la faute au Japon. Du coup, statu quo en tête du championnat, toujours 4 points d'avance pour Marcus Gronholm. Le 3e titre dans la carrière du Finlandais est peut-être en vue. Le problème, c'est qu'en Irlande, bien sûr, c'est de l'asphalte. Et on sait, Marcus Gronholm n'est jamais forcément très à l'aise sur asphalte. En tout cas, Gronholm-Loeb, c'est le duel à suivre de ce rallye d'Irlande. Vous savez, une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Je n'attaquais pas comme un fou au Japon. C'est arrivé, c'est tout, une faute comme ça, en passant. Et ici, ça peut de nouveau survenir. En tout cas, je ne vais pas prendre trop de gros risques. Quant à Sébastien Loeb, eh bien, sa mission elle est simple, il doit gagner absolument ses 2 derniers rallyes en oubliant l'erreur de note du Japon. Je crois qu'au départ de ce rallye, on va être obligé de prendre quelques risques. En même temps, c'est tellement piégeux qu'il ne faut pas tout risquer. Je dois être devant Marcus, ça c'est sûr, mais ça va pas forcément être facile d'aller jusqu'au bout du rallye. Autre enjeu, alors que l'on voit la position donc au championnat du monde des pilotes, 4 points d'avance, on vous le rappelle, entre Gronholm et Loeb. Et puis il y a la bataille chez les constructeurs, avec Ford qui peut empocher le titre dès ce rallye d'Irlande. En fait, Ford a besoin de 3 points, seulement 3 petits points, pour aller chercher le titre. Et puis une nouvelle qui a été rendue publique juste avant ce rallye d'Irlande, eh bien c'est Guy Fréquelin qui va donc prendre sa retraite. Il était chez Citroën depuis 1989, vraie première saison malgré tout chez Citroën, c'était en 2003 avec déjà le premier titre côté constructeur. Le 1er janvier prochain, le Grizzly comme on l'appelle, ne sera plus le patron de la compétition chez Citroën. Il est bien évidemment présent en Irlande et nous lui avons posé la question, que ressent-il avec cette retraite annoncée? Je ne veux pas en parler pour le moment, il y a quelque chose de plus important à surveiller, c'est le rallye d'Irlande, ensuite il y a le rallye de Grande-Bretagne dans 2 semaines. Je préfère parler de ça, vous voyez. Voilà, il dégage en touche donc Guy Fréquelin. Ce qui est sûr, c'est que quand même Sébastien Loeb va le regretter. Il a eu une grande influence sur ma carrière. On a commencé le championnat du monde ensemble avec Citroën. C'est lui qui m'a donné l'occasion d'être pilote de cette marque, de cette équipe officielle. Et donc lui et moi, c'est une belle histoire ensemble. Alors le successeur, le voici, Olivier Quesnel, jusqu'ici directeur général du groupe Hommel, auquel appartient Échappement, il faut quand même le dire. C'est aussi l'ancien bras droit de Jean Todt, il sera donc le nouveau directeur de la compétition chez Citroën. Ce rallye d'Irlande, il est basé à Sligo. À noter que l'épreuve se déroule à la fois en République d'Irlande et en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Donc c'est une très belle idée, très belle initiative que d'avoir réuni les 2 parties de l'île. Il y a 20 spéciales au programme sur des routes très étroites avec du goudron couvert de gravillons, de boue, on en a déjà parlé. Et en guise de hors-d'œuvre, eh bien, la première spéciale devant le parc de Stormont avec la princesse Anne qui représente officiellement la famille royale anglaise. Donc là, on est le jeudi soir, 12 000 spectateurs. Et regardez déjà un premier face-à-face très symbolique avec Gareth McHale, un pilote irlandais de la République d'Irlande, et Chris Meek qui lui représente l'Irlande du Nord. Donc là, effectivement, c'est très symbolique. Et le premier chrono de référence va être signé par Chris Meek, 1 minute 31 secondes 8 dixièmes.
ça va être le meilleur temps pendant longtemps, avant le fameux duel que tout le monde attend et que tout le monde est venu voir. Eh bien, c'est Marcus Gronholm face à Sébastien Loeb, bien sûr. Voilà, les stars se succèdent, mais voici le grand moment qui est arrivé. Gronholm face à Loeb. Déjà peut-être une première tendance qui va être dessinée à l'issue de cette première super spéciale pour ce rallye d'Irlande. Voilà, le chrono est parti. Ce qui est sûr, c'est que ça va se jouer à pas grand-chose. Et l'histoire retiendra que c'est effectivement Marcus Gronholm qui s'impose le premier dans cette première spéciale et qui devance donc Sébastien Loeb de 9/10 de seconde. C'est déjà ça de prix. Classement donc à l'issue de cette première super spéciale. Chris Meek se classe effectivement superbement 3e. Atkinson, Solberg, Hirvonen, Latvala, Sordo. Rien que des noms connus ensuite. Gronholm est donc le premier leader, le ton est donné, ce rallye, on le sait, risque d'être très mouvementé. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, avec les vraies premières spéciales de ce rallye d'Irlande, on ne peut s'empêcher de revenir sur ce fameux duel Gronholm-Loeb. Duel pour un titre à 2 manches de la fin. Et on est allé voir du côté des équipes. Est-ce qu'il y a de la pression sur les équipes autour des pilotes? Je pense qu'effectivement, il y a plus de pression sur mes mécaniciens que sur moi. Parce que vous savez, moi je suis après tout en piste, je me bats alors qu'ils attendent le verdict un petit peu de chaque spéciale. Quand je suis arrivé ce matin, tout le monde était assez excité. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal de pression, on peut la sentir. Je crois que, effectivement, mon équipe ressent ça de manière plus forte encore que Marcus lui-même. Il y a un tel désir de gagner dans cette équipe. En tout cas, chacun vit ces moments assez difficiles à sa façon. J'espère que je ne verrai pas les numéros des voitures concernées avec un cercle bleu, ce qui veut dire qu'il y a un arrêt sur la spéciale. Moi, j'espère aussi que la voiture sera fiable et qu'on pourra aller jusqu'au bout. Chacun essaye de combattre le stress à sa façon. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Une petite erreur et ça peut tout gâcher. Il faut rester concentré et ne pas avoir de mauvais résultats ici. Voilà, on a laissé parler Guy Fréquelin. Il faut continuer à faire les mêmes gestes, les mêmes opérations, ne pas se mettre de la pression. Qu'en pensent les pilotes? Est-ce que vous sentez la pression? Oui. Comment vous la gérez? J'essaye de penser à autre chose. J'oublie un petit peu cette situation et je me dis, allez, c'est juste un sport. Non, pour l'instant, honnêtement, j'ai pas de pression. Ça va sans doute venir pendant le rallye. Quand on mettra le casque, c'est sûr, on sera dans un autre état d'esprit, mais pour l'instant, je suis plutôt relax. Je crois que le plus grand problème, c'est que c'est un rallye très spécifique, très difficile. Voilà, le ton est vraiment donné. Cette fois, il faut se lancer avec la deuxième spéciale qui s'appelle Guy Vague, 11 km 4. Et là, les choses sérieuses donc vraiment commencent. Marcus Gronholm au départ. Peut-il enfin battre Sébastien Loeb sur asphalte? On s'en rend compte d'emblée en tout cas. C'est effectivement humide, c'est effectivement glissant et les routes sont effectivement étroites. Sébastien Loeb au départ, obligation de gagner donc, on vous le rappelle. Et droite 140 plus plonge. Et droite 140 mi-court. Et gauche 140 mi-long. Alors ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'en fait il y a déjà un problème mécanique sur la voiture de Sébastien Loeb. Effectivement, un problème d'amortisseur est survenu assez vite, là, avant même le départ de cette deuxième spéciale, en raison d'une fuite d'huile. Loeb et Elena ont réussi à installer une sangle pour réduire le phénomène de pompage, mais
c'est peut-être pas effectivement le meilleur démarrage qui soit pour Sébastien Loeb, qui doit songer à cet aléa mécanique, et on va voir quelle incidence ça peut avoir. Voici maintenant Mikko Hirvonen. Le deuxième pilote Ford aux côtés de Marcus Gronholm. Il aura sans doute un grand rôle à jouer, tout comme Danny Sordo, qui, sur son casque, porte un hommage, vous le voyez, à Colin McRae. On va tout de suite avoir une indication sur ce que pourrait être ce rallye avec les temps donc de cette première vraie spéciale. Marcus Gronholm va signer un chrono de 6 minutes 11 et 7 dixièmes. C'est effectivement le chrono à aller chercher pour Sébastien Loeb. Première indication dans quelques instants. Gauche 140 bon, mi-cours goudron. Gauche 140 bon, mi-cours goudron sur ciel. Pour droite 140 plus solo. Et gauchis. Eh bien c'est mieux, et pas qu'un peu, 6 secondes d'écart entre Loeb et Gronholm. C'est une indication très précieuse. Sébastien Loeb devient à ce moment-là évidemment leader au général. Et cela malgré donc son problème, on vous le rappelle. J'ai une suspension quasiment cassée depuis le départ de la spéciale. J'ai entendu du bruit avant même le départ. C'était du côté de l'arrière gauche. Il y avait de l'huile. Et honnêtement, maintenant, c'est de pire en pire. Ouais, pourtant, votre temps est vraiment bon comparé à celui de Marcus. Mais alors, vous croyez que ça peut vous poursuivre dans les spéciales suivantes? Eh oui, c'est ce que je crains parce que cette spéciale n'était pas trop bosselée. Et après, ça peut l'être un peu plus. Et j'ai peur que ça soit encore plus difficile. Et on le voit, Sébastien Loeb, il est soucieux. Effectivement, c'est quand même pas n'importe quoi ce qui lui arrive. On vous le rappelle, un problème d'amortisseur. Et on a mis une sangle pour réduire le phénomène. Mais c'est sûr qu'on peut être inquiet. Malgré tout, Loeb et Sordo donc prennent le pouvoir par rapport à Gronholm et Hirvonen. Mais il y a donc cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de Sébastien Loeb. Et on va voir comment ça se passe pour les deux spéciales suivantes. La spéciale numéro 3, c'est la plus longue de la journée. Il y a donc toujours ces problèmes de suspension pour Loeb. Et effectivement, ça va se ressentir assez vite. Il va perdre du temps sur Marcus Gronholm dans cette spéciale. 200 mètres. Et oui, le virage n'est pas idéalement pris, on s'en est rendu compte tout de suite. Sébastien Loeb qui va perdre 1 seconde 1 très précisément sur Gronholm dans cette troisième spéciale. Gros plan sur Jari-Matti Latvala. La révélation de cette fin de saison, il termine 5e de ce 3e secteur chronométré. Il passe de la 7e à la 5e place au général. Cela étant, il a dû éviter un mouton sur la piste. Voilà, une petite frayeur, mais quelques dixièmes de perdu. Marcus Gronholm, il a vu les problèmes mécaniques de Sébastien Loeb. Il est au courant. C'est peut-être le moment de faire le break. Il l'a dit, il l'a sans doute décidé. Il va attaquer dans la 4e spéciale pour peut-être faire le break, comme on l'a dit. Et voilà, dans un virage à droite, large, assez rapide, c'est l'accident pour Marcus Gronholm. Voilà, qui va taper le muret. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un muret. Alors ensuite, on s'inquiète même un petit peu de la santé de Marcus Gronholm. Le fait est que les trains avant et arrière gauche sont touchés. C'est l'abandon, irrémédiablement. C'est fini pour Marcus Gronholm. La spéciale a même été bloquée pour évacuer le Finlandais et son copilote à l'hôpital. C'est évidemment un événement majeur. C'est un coup de théâtre qu'on n'attendait pas. Marcus Gronholm est out dès la 4e spéciale. Et c'est à ce moment-là, sans doute, que le championnat du monde 2007, il faut le dire franchement et clairement, se joue. Le fait est que ça continue quand même pour les autres, avec Sordo qui va gagner cette 4e spéciale. Chris Atkinson, lui, 6e au général, va sortir de la route. Il va perdre 20 minutes.
Et la série noire n'est pas terminée puisque figurez-vous que Xavier Ponce va lui aussi sortir de la route 5 km après le départ. Et là aussi, c'est l'abandon pour l'Espagnol. Une spéciale donc meurtrière, Ponce, Atkinson et surtout Gronholm au tapis. On va justement retrouver notre système virtual spectateur. Regardez la différence de vitesse à l'amorce du virage. Eh bien, Gronholm était 14 km/h plus vite que Sébastien Loeb dans ce virage fatal. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on pensait que c'était plutôt Loeb qui était en difficulté avec ses problèmes mécaniques et c'est finalement Gronholm qui est allé à la faute, qui est allé au tapis. Un petit coup d'œil sur le classement général, donc Sordo en tête devant Loeb avec 2 secondes d'avance entre les deux, mais surtout donc l'absence maintenant qui devient monumentale de Marcus Gronholm dans ce classement. Sébastien Loeb a maintenant la voie dégagée pour un 4e titre consécutif. Bien sûr, attention, il reste ce rallye d'Irlande à disputer jusqu'au bout. Il restera ensuite le rallye de Grande-Bretagne, mais enfin c'est sûr que là, c'est véritablement un événement qui vient de survenir. Alors, la première réaction de Malcolm Wilson, le patron de l'équipe Ford, bien sûr. Il le dit, mon premier souci, c'est la santé de Marcus, qui a quand même tapé assez fort dans ce muret. Il est allé à l'hôpital, mais apparemment, ça va bien, même s'il avait quelques petites pertes de mémoire. En tout cas, on a discuté avec les organisateurs, ils ont bloqué la spéciale très vite pour que Marcus soit évacué et qu'on aille à l'hôpital de Sligo afin de checker tout cela. Alors, au niveau de la stratégie maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah écoutez, il faut qu'on aille chercher le titre constructeur, il n'y a plus que ça. Il nous faut absolument les 3 points dont on a besoin, donc ça va être le rôle de Mikko d'aller les chercher. Et puis ensuite, on réfléchira, ça sera un petit peu plus tard pour la stratégie pour le rallye de Grande-Bretagne. Alors évidemment, une nouvelle très importante, Sébastien Loeb entend malgré tout rester prudent. En fait, c'est la même situation qu'on a eue au Japon. Alors pour moi, c'est très important de ne pas prendre trop de risques. Le rallye est très piégeux, ça va être difficile jusqu'au bout. Et on va essayer de bien négocier tout cela. Il a raison, Sébastien Loeb, c'est vrai, c'est la même situation qu'au Japon. Souvenez-vous, Marcus Gronholm était sorti là aussi dans la 4e spéciale. Au niveau des chiffres, là, c'est assez amusant finalement. Mais évidemment, Marcus Gronholm aurait bien préféré une autre histoire. Et on se souvient qu'au Japon, Sébastien Loeb était sorti dans la 13e spéciale. Donc on va garder ce chiffre en tête. C'est évident que le Français y pense aussi un petit peu. Mais en tout cas, le rallye continue. Et c'est peut-être donc sans doute le rallye qui s'est joué à ce moment-là. Allez, on retrouve Dani Sordo. 2 secondes d'avance donc au général entre les 2 pilotes Citroën. La voiture de Sébastien Loeb bien sûr a été réparée durant l'assistance. Et dans cette 5e spéciale, eh bien, Sordo va terminer 2e à 6 secondes 6 de Loeb. Donc le Français est de nouveau le leader de ce rallye. A noter que la pluie revient par intermittence. Voici Jari-Matti Latvala. Il va prendre la 3e place de la 6e spéciale. Avec un écart, figurez-vous, de 15 secondes devant Hirvonen, donc ça n'est pas rien. Et bien du coup, il est 3e au général, Latvala. Il est le premier pilote Ford dans le classement. Malgré tout, Hirvonen va répondre du tac au tac. Il bat à son tour Latvala dans la 7e spéciale. C'est assez serré entre les deux. Et puis parlons de Chris Mick. On l'avait vu se mettre en évidence durant la super spéciale du jeudi soir. Il est 9e au général avant la 7e spéciale. Hélas pour le pilote irlandais, il va partir à la faute. Le classement, Sébastien Loeb a maintenant 6 secondes 8 d'avance sur Dani Sordo. Latvala donc devant Hirvonen, mais regardez, il n'y a que 2 dixièmes d'écart entre les 2 pilotes finlandais. Ensuite, il y a les 2 Solberg, Guy Wilkes 7e, Manfred Stoll 8e.
Retour à l'assistance chez Ford, on le sait, c'est fini pour Gronholm, mais 3 points donc suffisent pour le titre constructeur. C'est désormais ça, l'enjeu majeur pour Ford dans ce rallye d'Irlande, alors que Sébastien Loeb, lui, aura pour obligation d'aller chercher la victoire afin de prendre une option définitive par rapport à Marcus Gronholm. Si les positions restent en l'état, eh bien, Sébastien Loeb passera directement de moins 4 points par rapport à Gronholm à plus 6, évidemment, et ce sera sans doute déterminant avant d'aller en Grande-Bretagne, au Pays de Galles, plus précisément pour le dernier rallye de la saison. Allez, on se retrouve pour les 8e et 9e secteurs chronométrés. Sur gauche 90 000 pas corde. Ah oui, il y avait sans doute un piège là, 6 km après le départ. Un carrefour au sommet d'une crête et vous l'avez vu, Loeb tire tout droit. Sur droite 134, dans 110 plus. Allez, quelques secondes de perdu, c'est pas plus grave que ça. Loeb, on peut le penser qu'il ne sera peut-être pas le seul à se faire piéger à ce même endroit. Voici Mikko Hirvonen. Eh bien oui, c'est la même chose pour le Finlandais. Et on s'aperçoit que finalement il perd encore un peu plus de temps que Loeb. Voici maintenant Dani Sordo. Va-t-il éviter l'erreur? Eh bien non. Incroyable mais vrai. Mais là aussi, pour l'Espagnol, c'est pas trop grave. Le fait est que donc les trois pilotes sont partis à la faute au même endroit. Alors, est-ce que Latvala, lui, va réussir à passer sans encombre? Eh bien oui, la réponse, c'est que Latvala, il a battu Hirvonen de 12 secondes dans cette spéciale. Et il augmente donc son avance au général. Alors que du côté de Subaru, Peter Solberg est un petit peu isolé à ce moment-là. Il est le seul pilote de la marque japonaise à être dans les points. Voici son grand frère, Henning Solberg, qui bénéficie des services d'un nouveau copilote, car son copilote régulier, Kato Menkerud, est avec sa femme, figurez-vous, qui accouche. Et hélas, c'est une sortie de route dans la 8e spéciale, et c'est l'abandon pour Henning Solberg. 9e secteur chronométré. Non, ne réglez pas votre poste de télé. L'obscurité est maintenant quasiment tombée sur ce rallye d'Irlande, ce qui nous donne une ambiance finalement nocturne qui n'est pas déplaisante, mais c'est encore une difficulté à surmonter. Et Sébastien Loeb a maintenant 11 secondes d'avance sur Dani Sordo. Latvala a repris quelques marges par rapport à Hirvonen. Et Henning Solberg donc a disparu du classement. C'est Matthew Wilson qui apparaît maintenant à la 8e place pour marquer le dernier point. Le sort du championnat du monde s'est donc joué certainement dans cette première journée. Il reste tout de même 2 jours de compétition ici en Irlande. Deuxième jour de compétition ici en Irlande, avant-dernière manche du championnat du monde WRC 2007. Un rallye extrêmement difficile, sans doute le plus délicat de la saison, avec des routes étroites, rapides, bosselées, avec un revêtement parfois carrément pourri, on va le dire franchement. On a vu que Sébastien Loeb avait eu des problèmes avec un amortisseur. Christian Loriot, le directeur technique de Ford, nous en dit un petit peu plus, justement, à ce sujet. Ici, on utilise un amortisseur qui est à mi-chemin, je dirais, d'un amortisseur pour la Corse ou la Catalogne, ce qui représente un rallye sur asphalte un peu plus normal, ou d'un rallye très difficile. Il faut que la voiture soit la plus stable possible, mais il faut aussi qu'elle absorbe les bosses et les sauts. Et c'est un peu contradictoire que de vouloir être souple et stable. On travaille donc sur l'amortisseur et sur son jeu afin qu'il soit rigide à basse vitesse pour la stabilité, mais plus souple à haute vitesse pour absorber les bosses. Cette partie de l'amortisseur est un peu comme une grande seringue, avec un tube rempli d'huile et au milieu vous avez le piston. Il y a des trous dans le piston et aussi comme des rondelles. Sur une bosse, le piston est poussé vers l'huile et l'huile passe par ce trou.
Cela crée une résistance ou une force. Ces amortisseurs ont la possibilité d'être ajustés. Et quand la voiture est soumise à une compression sur une bosse, on peut ajuster depuis le bas du réservoir. Et cela nous permet de jouer à 2 niveaux de vitesse pour l'amortisseur. Il y a la basse vitesse quand l'amortisseur va lentement, ce qui convient mieux quand la voiture est en mouvement ou freine. Et il y a la haute vitesse, ce qui correspond plus à un saut ou un atterrissage. 2 façons de régler donc. Voilà, et bien on en sait un petit peu plus sur les petits secrets du WRC. Il ne faut négliger aucun détail. Premier secteur du 2e jour, premier secteur chronométré bien sûr, c'est la 11e spéciale Slugan Glen, 21 km au programme. Sébastien Loeb plutôt bien installé en tête maintenant du rallye, mais souvenons-nous de ce fameux rallye du Japon. Marcus Grönholm était lui aussi parti à la faute dès le premier jour et Sébastien Loeb n'avait pu échapper également à l'abandon un petit peu après, donc certainement que le Français va encore avoir ça en tête. En tout cas, nous sommes avec Mikko Hirvonen. On rappelle que son objectif, c'est d'être absolument dans les 4 premiers, ce qui garantirait le titre à Ford, mais les conditions sont difficiles. Jari-Matti Latvala maintenant, il a 25 secondes d'avance sur Hirvonen. C'est la bataille pour la 3e place qui est engagée. On peut penser que le jeune Finlandais de 22 ans va clairement viser son premier podium dans sa carrière. Devant Latvala au général, c'est Dani Sordo. Plus d'1 minute d'avance pour l'Espagnol sur le Finlandais. Et on retrouve Sébastien Loeb au départ qui a tous les atouts en main pour arriver au Pays de Galles 15 jours plus tard avec 6 points d'avance au championnat. Mais il faut aller jusqu'au bout de ce rallye d'Irlande. 150 mètres, droite 140 bon mi-cours, Cordemini risque bout. Voici Manfred Stoll, le pilote autrichien. Il est 7e actuellement. Il pilote l'ancienne Xara de Sébastien Loeb. Et hélas pour lui, une mésaventure va survenir. Et voilà, la sortie de route. Il va perdre dans l'histoire 7 minutes. Gros plan sur Peter Solberg, le Norvégien, ancien champion du monde, faut-il le rappeler. C'est lui le représentant de la seule Subaru officielle à figurer dans les points. Voilà, Manfred Stoll qui repart. 7 minutes de perdu, c'est vrai que ça aurait pu être pire quand on voit les images. L'Autrichien qui connaît tout de même une fin de saison assez difficile. On retrouve Sébastien Loeb maintenant, pas de problème. Il gagne cette 11e spéciale avec 6 secondes d'avance sur Latvala dans ce secteur chronométré particulier. 250 mètres. À la maison, 240 plus, Milon frein pour Clivette, 5 de plus. 130 mètres. On retrouve Sébastien Loeb à l'arrivée de cette première spéciale de la 2e journée. Vous avez donc réussi le meilleur temps, c'est un bon démarrage pour vous? Oui, mais c'est très difficile. Il y a vraiment des endroits super piégeux. Des fois on a du grip et des fois on n'a rien du tout. Il faut faire avec. 17 secondes 5 d'avance maintenant pour le Français. Latvala Hirvonen, l'écart reste assez confortable finalement pour le Finlandais. Hirvonen n'assure-t-il pas quand même déjà la 4e place? On peut se poser la question. En tout cas, il y a encore 2 spéciales au programme avant le retour à l'assistance et la pause de la mi-journée. Et les averses maintenant sont là. Voilà qui va compliquer encore un petit peu plus la situation. Dani Sordo. Et oui, Dani Sordo, une touchette contre un mur dans la 12e spéciale. Allez, il demande aux spectateurs de le pousser.
Et effectivement, hein, il va repartir grâce à l'aide des spectateurs, merci à eux. Il va perdre dans cette histoire une trentaine de secondes. Alors on se dit bien sûr que Latvala peut en profiter des malheurs de l'Espagnol. L'écart était assez conséquent en faveur de Sordo, mais avec cette histoire, Latvala peut reprendre un petit peu de son retard. Il va terminer effectivement deuxième de la 12e spéciale et il y a maintenant moins de 50 secondes d'écart entre les deux hommes. Latvala qui se rapproche donc de Sordo, qui s'éloigne un petit peu d'Hirvonen. Et attention Hirvonen, hein, parce que Peter Solberg enregistre 2 bons résultats à ce moment-là. 3e de la 12e spéciale, 4e de la 13e. Il n'est plus qu'à 12 secondes 6 de Hirvonen au général. Hein. Ce dernier va devoir se méfier. Quant à Manfred Stoll, il est redescendu 15e au général, hein, forcément. Mais il est quand même 12e dès la fin de la 12e spéciale. Donc il est à l'attaque, hélas. Il percute de plein face un muret dans la 13e spéciale. Cette fois, c'est sûr. C'est le chaos, c'est l'abandon pour l'Autrichien qui était reparti le couteau entre les dents, peut-être un petit peu trop. Alors des nouvelles de Sébastien Loeb, puisqu'on est justement dans cette fameuse 13e spéciale. Voici toujours l'image de Manfred Stoll qui ne repartira pas. Sébastien Loeb, eh bien, comme un symbole, gagne non seulement la 12e spéciale, mais également la 13e. Voilà, il fait au moins mieux qu'au Japon. Et nul doute qu'il ne refera pas 2 fois la même erreur. Tout se passe bien donc pour le Français. Rappelons que Citroën a été venu en repérage ici en Irlande un petit peu plus tôt dans la saison pour participer à 2 rallyes, Cork et Donegal. Ça paye sans doute. 50 secondes maintenant l'écart entre Loeb et Sordo. Et attention quand même à Latvala qui reste une menace. Retour à l'assistance. Tout le monde va essayer de reprendre un petit peu ses esprits. Il y en a bien besoin. La matinée a été très très difficile. Alors Jari-Matti Latvala, on est allé le voir. À quel point c'est difficile actuellement. Vous savez, l'asphalte change beaucoup. Parfois c'est assez large finalement, parfois c'est très étroit. Parfois il y a de la boue sur la piste. Et parfois on a un petit peu plus de grippe. Il y a de l'eau, il y a de la boue. Et franchement, on trouve de tout ici. Il faut toujours être prudent lorsqu'on aborde les virages, ça c'est sûr, parce qu'il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Qu'est-ce que vous pensez de ces spéciales irlandaises? Très très difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très très difficile. Ça suffit, franchement. C'est très spécial. Ça glisse, c'est boueux. La surface change tout le temps. Il n'a pas l'air de prendre son pied, hein, si vous me pardonnez l'expression, Peter Solberg. Un petit coup d'œil maintenant à la présence sur le rallye du directeur du tourisme d'Abu Dhabi. Hein, vous le savez, c'est un sponsor désormais officiel chez Ford. C'est aussi désormais un partenaire officiel du championnat du monde WRC, le bureau donc du tourisme d'Abu Dhabi. Et on nous explique justement qu'apparemment c'est un choix évidemment délibéré, mais c'est parce qu'on considère que le WRC est un vecteur de communication assez formidable. Et au-delà de ça, les sports mécaniques en général soulignent une image que Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis entendent véhiculer aussi. Alors il y a la présence du pilote également Khalid Al-Qassimi, dont c'est le 4e rallye en championnat du monde et qui progresse. Oui, je crois que ça se passe bien pour lui. Il est vraiment très content. Il apprend beaucoup. Il acquiert de l'expérience. Il fait peu de fautes finalement. Il se retrouve là dans un environnement très concurrentiel. Je crois que c'est vraiment une bonne voie pour lui. Oui, on veut bien le croire. Allez, 14e, 15e, 16e spéciale maintenant. Les 3 dernières de la 2e journée. L'enjeu principal finalement, c'est sans doute la bataille pour la 4e place entre Hirvonen et Solberg. Il n'y a plus que 12 secondes 6 d'écart entre les deux hommes. A priori Solberg, il a l'air bon là sur surface humide. Qu'est-ce que ça va donner pour Hirvonen?
Heti oikein vasen tosi hidas mene, mutta 6. Vasen mutaa, jarru, nyt oikein. Eh bien, il y a quand même cette frayeur pour Hirvonen dans la 14e spéciale. Mais sachez qu'il bat quand même Solberg dans ce même secteur chronométré de 9 secondes. Jari-Matti Latvala. Oh, attention Latvala, surpris par une flaque d'eau sans doute, il part en aquaplaning, il sort de la piste. Ça peut remettre beaucoup de choses en question. Et oui, le retard s'accumule, les secondes s'envolent. Alors, on retrouve notre système exclusif Virtual Spectator. Regardez, Latvala, il était clairement en avance sur Hirvonen. Mais là, évidemment, la tendance s'inverse. Il va perdre 26 secondes 8 sur son compatriote sur ce secteur chronométré. Donc l'écart est réduit de moitié entre les deux hommes. La 3e place de Latvala au général est maintenant clairement en danger. Voilà, 26-8, on vous l'avait dit. On retrouve Latvala juste après l'arrivée de cette spéciale pour en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je n'attaquais pas trop fort pourtant, mais je crois qu'il y avait de l'eau vraiment au milieu de la route et derrière le virage, je l'avais pas sur mes notes et j'ai pas pu tourner. Donc on a été tout droit là dans le champ. Je crois qu'on a heurté un petit quelque chose, le moteur s'est arrêté. Mais heureusement, grâce aux spectateurs, j'ai pu repartir. Et bien voilà qui va nous offrir une fin de rallye assez excitante à ce niveau-là pour savoir qui va prendre la 3e place. Sachez que Atkinson remporte la 14e spéciale, Loeb la 15e. Et Latvala finalement se reprend bien puisqu'il remporte la 16e spéciale. Voilà pour les chronos de cette fin de 2e journée. Le point au classement général maintenant. Sébastien Loeb, 59 secondes 3 d'avance sur Sordo. Latvala, Hirvonen, Solberg, ça reste encore assez serré. En revanche, à partir de Guy Wilkes, les écarts sont monumentaux. Ce rallye d'Irlande n'est pas terminé. Il reste à ce moment-là 4 spéciales à disputer. Troisième et dernier jour maintenant pour ce rallye d'Irlande, l'avant-dernière manche du championnat du monde des rallyes 2007. On vous rappelle que ce rallye d'Irlande est marqué par l'union finalement des deux parties de l'île pour organiser ce grand événement. Et le samedi soir, une grande fête à Sligo avec le président du comité d'organisation derrière la batterie. Vous l'avez reconnu, il s'agit ni plus ni moins qu'Eddie Jordan. Je crois qu'on n'aurait pas pu avoir un meilleur événement. Là, on est tous unis derrière la promotion de cet événement. Ici, en Irlande, on est tous fans des sports mécaniques. Le rallye, bien sûr, en fait partie. Et je crois que c'est vraiment un rallye très particulier pour nous. C'est vraiment très important ici en Irlande que d'avoir toute la population derrière ce rallye. C'est l'occasion également de montrer notre pays au monde entier. Et l'autre jour, lorsqu'on a organisé la super spéciale à Stormont, eh bien, je crois que c'était vraiment très spectaculaire, très beau. Et puis il y a évidemment des paysages absolument magnifiques. Et je crois que c'est vraiment une belle occasion pour nous de nous faire connaître. De notre point de vue, je pense que nous avons un événement exceptionnel. Nous avons une partie du pays qui a été utilisée pour ce rallye qui est magnifique, notamment sur la côte atlantique. Il y a des lacs, des rivières, des montagnes. Il y a tout ce que l'on cherche pour avoir des beaux paysages. Et je crois qu'on va attirer 50 millions de téléspectateurs dans 186 pays. Voici les chiffres officiels pour l'audience de ce rallye d'Irlande. C'est vrai qu'il y a la passion du rallye là-bas en Irlande, c'est incontestable. Oui, ce pays, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a une vraie passion pour le rallye. Et moi-même, quand j'étais enfant, je m'en souviens, on se passionnait pour les rallyes locaux. Ça a vraiment toujours été quelque chose ici qui nous tenait à cœur. L'Irlande aime les sports mécaniques, mais également les courses moto. Nous aimons la vitesse, nous aimons le bruit, nous aimons l'odeur de la compétition. Et tout le monde est mobilisé. Voilà des témoignages très sympas. Je crois qu'effectivement, ce rallye d'Irlande n'a pas manqué son entrée dans le cadre de ce championnat du monde.
même si c'est un rallye très très difficile. Tous les pilotes étaient d'accord, mais il a été absolument magnifique. Allez, 17e spécial maintenant. On l'appelle Murley, 24 km 7. Et voici Matthew Wilson qui a gagné le rallye d'Irlande il y a 2 ans. Il est 7e au général. Voici Guy Wilkes, 6e au général. C'est son 6e rallye cette année. Peter Solberg au départ. Eh bien, figurez-vous que c'est son 33e anniversaire aujourd'hui. On peut penser qu'il aimerait bien comme cadeau une très très belle place à l'arrivée. On rappelle qu'il est 15 secondes 6 derrière Hirvonen au général. Hélas, il va terminer seulement 6e de cette 17e spéciale. Hirvonen gagne ce secteur chronométré. Donc du coup, évidemment, mauvaise nouvelle pour Solberg. Hirvonen lui reprend d'un coup 15 secondes 4. Tosi hidas, liukas. 120. Pikkunyppy 10, oikein serpotiukka liukas. On retrouve Latvala, premier podium WRC en vue. Encore faut-il aller jusqu'au bout. Et ça va bien se passer pour le Finlandais. Il va prendre la 2e place dans cette 17e spéciale. Dani Sordo, lui, se classe 3e de cette spéciale. Et Sébastien Loeb, nous direz-vous, eh bien figurez-vous qu'il y a eu une frayeur. Son moteur n'a tourné que sur 3 cylindres entre le parc fermé et la zone d'assistance. Alors tout est rentré dans l'ordre après le changement du boîtier électronique. Il y a quand même eu une pénalité de 10 secondes, mais c'est plus une anecdote qu'autre chose. Sébastien Loeb qui a bien géré les pneus aussi, mais il y a donc eu une petite alerte. Sébastien, comment ça se passe avec vos pneus? Ce sont des slicks, mais vous les avez retaillés? Eh oui, je n'avais plus assez de pneus pluie. Donc j'ai dû utiliser des slicks. Mais bon, avec la gomme et les retaillages, il n'y a pas trop de soucis ici. Et ça allait, effectivement, oui. 48 secondes 3 d'avance maintenant pour Loeb et Sordo, on vous le rappelle, avec cette pénalité de 10 secondes. Ça se présente bien quand même pour le Français. Il n'y a plus que 3 spéciales à disputer, dont 2 vraiment longues, puisque la dernière est une nouvelle super spéciale. Donc voilà, ça va se jouer maintenant. 18e et 19e secteur chronométré. On retrouve Gareth McHale. Figurez-vous que son père et son frère sont aussi dans le rallye. En tout cas, McHale, il est 8e. Il est dans les points à ce moment-là. Matthew Wilson, 2e arrivé dans les points successifs en vue pour le jeune Anglais. Guy Wilkes, 6e de la 18e spéciale, 2e de la 19e. Formidable, il est 6e au général. On assiste aussi à un festival d'Hirvonen dans cette fin de rallye. Il remporte et la 17e et la 18e spéciale. Ça ne change malgré tout pas grand-chose. Il est tout de même à moins de 16 secondes maintenant de Latvala. Latvala, 22 ans, grande maturité. Victoire dans la 19e spéciale. C'est sa 2e victoire dans une spéciale dans ce rallye. Cette fois-ci, le podium, il est dans sa poche. Chez Citroën, on assure. Dani Sordo, 5e de la 18e spéciale, 6e de la 19e. Le ton est donné. Et ça va être pratiquement la même chose pour Loeb, qui certes termine 2e de la 18e spéciale, mais 5e de la 19e. Le Français, effectivement, assure à quelques kilomètres maintenant de l'arrivée. J'en profite pour vous dire que dans ce DVD, en bonus, ne manquez pas les essais de Sébastien Loeb dans la Renault F1. Et oui, ça s'est passé juste après la finale du WRC en Grande-Bretagne. Donc ça s'est passé sur le circuit du Castellet. Et c'est un reportage exclusif que vous trouverez dans ce DVD. Autre bonus, c'est bien des caméras embarquées de Sébastien Loeb et de Marcus Gronholm dans le rallye d'Irlande et de Grande-Bretagne. Et puis également les meilleures images de la finale du championnat de France des rallyes. C'était du côté du Var.
Ford, en tout cas, à ce moment-là, se dirige vers un titre constructeur pour la deuxième année consécutive. Il n'y a plus que la dernière super spéciale à disputer. Gronholm, 5 victoires en 2007. Hirvonen, 2. Bilan évidemment très très positif pour Ford qui va donc battre Citroën, même si du côté des pilotes, on peut penser maintenant que Sébastien Loeb a tous les atouts en main pour aller chercher une 4e couronne consécutive au Pays de Galles. Et cette fameuse dernière super spéciale, elle est ici, Mullaghmore, 2 km 4. C'est sur la côte, aux environs de Sligo. Malcolm Wilson, du côté de Ford, est nerveux, parce que, allez, on n'est plus qu'à 2 km 4 donc du titre mondial. Il faut absolument qu'Hirvonen termine au moins 4e et donc Ford sera champion du monde. Regardez le paysage absolument majestueux de cette dernière spéciale de ce rallye d'Irlande. Voilà, c'est fait, le sourire, la joie chez Malcolm Wilson et chez ses hommes. Ford est officiellement champion du monde 2007 constructeur. Ah, c'est fabuleux. On a eu une année fantastique l'année dernière, mais cette année ça a été encore mieux. Je suis tellement content de terminer comme ça, d'amener ce titre à Ford. Encore une nouvelle fois cette année, fantastique. Latvala va prendre la 6e place de ce dernier secteur chronométré. C'est bien lui qui termine quand même 3e de ce rallye d'Irlande. Allez, premier podium dans sa carrière, sans doute pas le dernier. Yes. Jari Matti, ça y est, cette fois c'est sûr, vous êtes 3e, votre premier podium. Oui. Ça m'a pris 51 rallyes pour en arriver là. En tout cas, un grand soulagement. Je me sens bien en moi-même, je peux vous le dire. Sébastien Loeb, lui, au niveau des podiums, eh bien, ça va être son 59e. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. Plus que quelques mètres à négocier pour le Français. Sur droite gauche à fond, sur droite 140 millions, 100 mètres, droite 140 moins. Et voilà, c'est fait, la poignée de main. Daniel Elena, Sébastien Loeb, de nouveau victorieux. 36e victoire en carrière, 8e de la saison et 6 points d'avance au championnat. Peut-être le rallye le plus dur de l'année? Ah oui, franchement, il a été très très difficile. Mais on a su aller jusqu'au bout. On récolte 10 points pour le championnat. C'est très très important. Ça peut vraiment évidemment tout changer pour le dernier rallye. Ça va changer beaucoup de choses. En tout cas, je suis bien heureux d'être là, dans ma position. Et on verra comment ça se passe en Grande-Bretagne. Les positions finales. Moins d'1 minute d'écart entre Loeb et Sordo. Latvala donc 3e. Solberg n'aura pas réussi à déloger Hirvonen de la 4e place. Wilkes, Wilson dans les points. Au niveau donc du championnat, 18, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est l'allocation des points. Donc Sébastien Loeb, on a maintenant 6 d'avance sur Marcus Gronholm. Je savais que je devais gagner ici. Et même si Marcus était 2e, je devais gagner. Je devais revenir sur lui au championnat. Maintenant, c'est vrai, Marcus est parti à la faute. Donc j'ai marqué 10 points de plus que lui. La situation est très différente de ce qu'on avait imaginé. Je n'ai pas besoin de gagner en Grande-Bretagne. On verra, tout est possible malgré tout. Il faudra que je termine là-bas. Mais je pense que ça va être un très très long rallye. 110, le nombre de points de Sébastien Loeb, 104 pour Marcus Gronholm. Est-ce que malgré tout le Finlandais y croit encore? Pas évident, parce qu'aller reprendre 6 points d'un coup à Loeb dans le dernier rallye, ça va pas être simple. Chez les constructeurs, donc c'est fait, titre officiellement pour Ford. Citroën évidemment 2e du championnat. Entre Stobart et Subaru, c'est très serré. 1 point d'écart, là aussi tout va se jouer en Grande-Bretagne. La joie chez Ford et la réaction du patron, copieusement arrosée.
Je crois que c'est vraiment très significatif. 2 championnats successifs côté constructeur. Quand on voit l'opposition qu'on a en face de nous, Sébastien, Citroën évidemment, Dani Sordo aussi. C'est une combinaison très très forte. Il faut aller les chercher, on l'a fait, et même avant la dernière manche de l'année. En tout cas, ça nous enlève un petit peu de pression pour la dernière manche de l'année. Et on va essayer d'aider Marcus à gagner son dernier rallye, bien sûr, et de reléguer Sébastien un petit peu plus loin dans le classement. J'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Ce titre, c'est fantastique. Le premier était vraiment déjà très très bien, mais là, ça récompense beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. On vous donne donc rendez-vous pour le rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles. Donc c'est sur le DVD, hein, bien sûr, vous ne nous quittez pas. J'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Billet, l'envoyé spécial d'échappement sur les manches du championnat du monde WRC pour commenter cette grande finale de la saison, donc sur ce même DVD d'échappement. Donc on vous attend très nombreux hein, d'ici quelques instants pour suivre cette fin de championnat en notre compagnie. Push.